à tous. Alors, aujourd'hui, je suis avec notre sœur Suzy Poka. Qu'est-ce que Suzy a dans le cœur? Qu'est-ce que Suzy a reçu? Qu'est-ce qu'elle veut nous partager ce matin? Alors, Suzy, tu es partie au Cameroun. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce voyage? Bonjour à tous. Ce voyage, je rends grâce à Dieu parce que j'ai accompagné ma maman pour un retour après une longue maladie. Et comme je dis, ce voyage était spécial. Je l'ai pas senti comme tous les autres. J'ai senti qu'il y avait quelque chose que le Seigneur voulait me montrer. J'arrivais pas à savoir c'était quoi, mais c'était, je veux pas dire bizarre, mais il y avait quelque chose. C'était pas un voyage comme tous les autres. Selon l'attitude, vraiment, on dirait que le Seigneur a vraiment ouvert mes yeux sur la façon dont les gens se comportent, sur la façon dont les gens parlent et aussi sur les attentes que nous avons souvent et que nous sommes pressés d'acquérir. Alors que le temps de Dieu, il pourvoit, il fait ce qu'il y a à faire. Alors, Suzy, j'ai une question. Ça a remonté de combien d'années ou combien de temps que tu étais absente au pays? Ça va faire, je crois, 7 ou 8 ans que je suis pas allée au pays. Ok. Ça va faire 7 ou 8 ans. Mais c'était vraiment différent de mes autres voyages. J'arrivais pas à expliquer le pourquoi jusqu'à ce que je revienne ici et que je comprenne certaines choses. Vraiment. Alors, quelle Suzy Poka est retournée au pays? Est-ce que c'était la Suzy avant Christ ou la Suzy après Christ? Qu'est-ce qui a changé pour que ton regard soit différent? Ah, là, je crois que c'est la Suzy après Christ qui est partie au pays. Parce que la Suzy avant Christ ne voyait pas, était comme tout le monde, se noyait dans le bain, comme tout le monde. Mais la Suzy qui est descendue au pays cette année, c'est vraiment la Suzy après Christ, avec le Saint-Esprit, qui nous révèle notre façon de parler. Nous devons être positifs dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons. Vraiment, comme dit la parole, le bien et le mal sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Et au pays, justement, j'ai constaté qu'on ne fait que se dénigrer soi-même. On n'avance pas parce que nous-mêmes, nous le déclarons. Nous-mêmes, nous le déclarons. Tu peux pas dire une chose et son contraire. Oui, mais non, il faut enlever le mais. Vraiment, c'est cette attitude-là qu'il faut changer. Et c'est comme je disais à mes frères que je suis pas venue évangéliser, mais parlons positif. Nos paroles doivent être positives. Tout ce que nous disons. Il faut pas qu'on déclare ce que l'on voit. Il faut pas qu'on déclare ce que l'on vit. Mais il faut qu'on déclare ce que la parole de Dieu dit que tu es. Qui tu es vraiment, qui es-tu en réalité. C'est pas ce que tu vis que je suis pauvre, non. Je suis riche, même si en réalité il n'y a pas ça. C'est en train de venir. Plus tu déclares des bonnes choses dans ta vie, plus ces bonnes choses vont arriver. Mais si tous les jours tu dis que tu es malade, tu es fatigué, tu es ceci, tu seras toujours malade, fatigué et tout cela. Tu resteras toujours dedans. Non, et c'est vraiment ça qui m'a vraiment marqué là. Ok. Et les Camerounais aiment bien, et les Ivoiriens aiment bien parler. Et quand ils parlent, rien que pour rire, ils disent « je suis mort » de rire ou « je suis mort ». Là, tu m'as tué, des trucs comme ça. Et c'est des mots qu'on balance régulièrement. Et ils savent pas, la plupart des gens, ils savent pas que ce que tu dis de ta bouche, c'est comme si tu prophétises dans ta propre vie. Exactement. On le dit en rigolant, je suis mort, tu m'as tué, oh, j'en peux plus, ceci, cela en rigolant. Mais ça, c'est les paroles que l'ennemi est en train de capter. Quand tu dis ça, tu ouvres la porte, tu le permets d'avancer lentement, progressivement dans ta vie. Et demain, tu vas avoir un accident, on va dire que oui, c'est les sorcelleries, c'est toi-même. C'est toi-même qui provoque ces choses dans ta vie. C'est nous-mêmes qui nous provoquons ça, avec nos paroles, avec notre bouche. Je pense qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « Bénissez et ne maudissez pas ». Exactement. Amen. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la patience dont tu avais commencé à parler? Comme on dit, dans la parole, il y a un verset qui dit « Si la promesse tarde, attends-la ». On est souvent pressé d'acquérir des choses. On a des besoins, mais on est pressé. Quand c'est des besoins, comme je disais aujourd'hui, qui sont
qui est inspiré de Dieu, comme il dit, il pourvoit à nos besoins. Donc, quand le Seigneur dit vraiment de ne pas s'inquiéter parce qu'il pourvoit, il faut qu'on apprenne à être patient, à être patient vraiment dans ce que l'on veut. Si le Seigneur t'a dit qu'il va te donner, il a des projets de paix et de bonheur, il va le faire, il va l'accomplir. À nous d'être patients. Je dis ça, je prends par exemple un exemple comme je l'ai dit dans mon truc. On va prendre l'exemple par exemple de la maison. Des fois on dit on veut une grande maison, on veut ci, on veut ça. Oui, le Seigneur va pouvoir. Comme je disais, il faut quand même réfléchir. Je n'ai pas dit de mettre l'argent en avant. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. C'est pas de mettre les finances en avant. C'est que quand tu as un besoin, ok, tu l'as identifié. Tu sais ce qu'on met. Est-ce que tu es prêt à là maintenant? Le Seigneur, il va te le donner au moment convenable. Mais est-ce que toi, il faut être patient. Il a dit qu'il va te donner, mais sois patient. Parce que nous, on est pressés, on veut là tout de suite. Est-ce que toi, tu es prêt maintenant à assumer? Quand tu te regardes, tu sais bien que tu es déjà en difficulté dans plein de choses. Parce que justement, comme j'étais avec la maman à la maison, quand on est rentré, il y avait plein de choses à faire. Toi, en tant que locataire, quand tu s'il y a quelque chose, tu appelles le propriétaire. S'il y a des choses importantes ou s'il y a un toit, il y a quelque chose qui est cassé, c'est pas de ta responsabilité, c'est la responsabilité du propriétaire. Donc, quand la maman est rentrée, il y a plein de choses à faire. C'est sa maison, c'est pas quelqu'un qui viendra faire. C'est là où tu te rends compte qu'il y a ça, il y a les taxes, il y a plein de choses à faire. Et ce sera à toi de le faire. Donc, quand tu demandes quelque chose au Seigneur, il faut justement être patient parce que si tu le veux là tout de suite, est-ce que tu pourras assumer? Comme pour dire, apprécie déjà le peu que tu as. Tu es dans un studio, tu es dans une petite maison. Rends grâce déjà à Dieu pour cela. Profite de ça, entretiens cela et tu verras que le Seigneur va te donner plus grand et il va te donner les moyens d'assumer. Parce que tu peux pas être dans quelque chose de petit et puis demander, comme on dit, un adage qui dit, on a les yeux plus gros que le ventre. Ou bien celui qui est fidèle dans de petites choses. Mais tu n'apprécies pas, tu seras fidèle dans des grandes choses. Exactement. Donc, c'est ça un peu qui m'a fait... C'est l'une des choses que j'ai aussi compris quand je suis revenue. Apprécions déjà ce que l'on a, entretenons ce que l'on a. Sois fidèle dans les petites choses, sois fidèle dans ce que tu as. Et le Seigneur pourvoira, il te donnera plus grand. Comme on dit, tu ne peux pas apprécier quelque chose si tu n'as pas travaillé pour. C'est comme on dit souvent, quand on est chez papa et maman, on arrive, on allume, on éteint, on sort pas, on ouvre l'eau, on sort pas. Mais quand tu es chez toi, tu fais plus ça. Tu te rends compte de la valeur de la chose. Donc, tu apprécies encore davantage. Et c'est là où tu comprends que non, il faut vraiment faire attention à toutes choses, quoi. Bon. Amen. Amen. Alors, voilà. Si aujourd'hui, si tu as un message à délivrer à ton peuple, à ton pays, à tous les Camerounais qui sont au pays, ce serait quoi? Change ton langage. C'est notre langage. Changer le langage. Et d'être patient. Changer le langage. Le bien et le mal sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Vraiment, on change notre mindset, notre façon de voir les choses. Restons positifs. Voilà, Dieu. Comme le disait Petit Pays, ça va aller. Amen. Ok, on n'est pas sur le même tempo. Je t'entends un peu en retard, mais en tout cas, le message est passé. Merci à Suzy pour ce message délivré au peuple et à nos frères et sœurs camerounais. Et ceux qui ne sont pas encore en Christ, vous savez ce qu'il vous reste à faire parce que Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Merci pour l'écoute. Suzy Poka reviendra avec des messages car le Saint-Esprit, lui, l'enverra pour vous délivrer un message à tout le peuple de Dieu. Merci pour ton message. Que Dieu nous bénisse tous. Et à la prochaine. À la prochaine.